un mot sur ce qu'on va faire. On va passer du virtuel au réel. Le processus de paix, c'est du virtuel. Le jour où ça cessera d'être virtuel, croyez-moi, on le saura. Par contre, le réel de la situation, c'est le processus de colonisation. Ça, c'est réel. Ça fait maintenant 40 ans qu'il y a un projet et une politique et une stratégie et une réalité sur le terrain qui traduit exactement cette stratégie, mais je dis bien exactement. Israël n'existe pas encore. Notre État n'est pas encore constitué. Il ne faut surtout pas encore fixer de frontières parce qu'on n'a pas encore atteint nos frontières. Mais il nous faut encore du temps. Et le temps est extrêmement important dans la stratégie. Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, on est là. Voilà les petits gamins. Hop là. תיירים כולם. שלום. שלום. הכל בסדר? בסדר גמור. מאיפה באתם? תיירים כולם מצרפת ובלגיה. תגיד לו שלא יצלם. מה? תגיד לו שלא יצלם. עוף. לא, הוא ניתק. בסדר, הכל בסדר? לאן אתם נוסעים? לאן אתה לוקח אותם? נוסעים פה סיבוב וחוזרים. לוקח אותם לראות. אל תכניס אותם לכל מיני מקומות. בטח. מעניין. יאללה, כל טוב. On a le droit de mentir parfois. Alors devant nous, vous voyez une colonie typique, vous voyez comment elle est construite d'une colline à l'autre, à des moments divers. On va en parler dans quelques minutes. Les grands immeubles et les toits rouges au sommet, c'est une colonie, c'est clair. Et à droite, à nouveau les toits rouges, avec une grande affiche en vert. Regardez bien, ça s'appelle Sha'ar Binyamin, on va en parler dans 2 minutes. Ici, là, cet ensemble qui est un petit centre commercial et industriel, dont on va vous expliquer tout de suite l'importance ou la signification. Bon, on va descendre là. Au départ, les colonies sont des petites enclaves dans un espace palestinien. Comment faire que les Palestiniens deviennent des enclaves dans un espace israélien, même si, comme il le dit, il ne s'agit pas de rajouter des colons, on n'en a pas. Mais simplement en gérant intelligemment l'espace, en créant des routes, des points de présence qui peuvent être une zone industrielle qui ne fait pas d'industrie, une zone commerciale qui ne fait pas de commerce, une station à essence qui vend difficilement de l'essence, mais qui sont des comptoirs, des présences, des drapeaux israéliens qui marquent le terrain. Et surtout des axes, que sont les routes. Les routes, alors ceux d'entre vous, vous êtes plus de la génération des grands westerns des années 50, mais il y en a peut-être qui sont cinéphiles et qui aiment. Mais ce que jouait le rôle du chemin de fer dans la colonisation américaine. Le chemin de fer, c'était l'axe de pénétration. Petit à petit, on faisait avancer le chemin de fer vers l'ouest jusqu'à ce qu'on arrive à l'océan. Et autour du chemin de fer, le long du chemin de fer, tous les quelques kilomètres, on mettait quelque chose. Un ranch, un bar, une pompe à eau, avec un gardien. On américanisait petit à petit, on civilisait la jungle des Indiens, les sauvages, qu'on repoussait, qu'on encerclait, qu'on enclavait, on faisait des réserves. Alors, on fait la même chose. Savoir que expulser les Palestiniens, c'est pas réaliste. On aimerait bien, s'il y avait un tsunami ou quelque chose comme ça, qui, un jour, ils disparaissent, formidable. Mais enfin, il n'y a pas un plan précis d'expulsion. 48, c'était une occasion rêvée, mais elle a lieu une fois dans la vie. Si elle a lieu une seconde fois, formidable. Pour l'instant, il faut faire avec les Palestiniens. Donc, comment faire avec un espace que l'on veut à nous, mais où se trouve quand même une grande majorité de Palestiniens, une écrasante majorité de Palestiniens. Tous les colons ensemble de cette région, par exemple, si on prend les 10 colonies, les 12 colonies qu'il y a là autour, tous ensemble ne font pas la population du village de Mirmas, qui est un village moyen qu'on a vu tout à l'heure. Donc, la question ne peut pas être une guerre démographique. C'est pas
Comment on va israéliser en sens de... Il y a une majorité d'Israéliens. Comment on va israéliser l'espace? On va créer des routes, mettre des points, encercler. C'est-à-dire, c'est plus la colonie qui sera un petit îlot dans un espace palestinien, c'est la ville de Ramallah tout entière et les villages environnants et la banlieue qui va être une grande enclave dans un espace israélien. Et là, dans la théorie, je dirais, le quantitatif ne compte pas. Il peut y avoir dans Ramallah 1 million d'habitants, comme Gaza, presque 2, 1,5 million d'habitants. C'est une enclave. On la ferme bien, bouclée. C'est comme si on l'effaçait. On ne peut pas l'effacer, on voudrait bien, mais on ne peut pas l'effacer complètement. Alors on la, comme disent les enfants aujourd'hui, on ne la calcule pas. Elle est là, c'est un trou dans le gruyère. La même chose, la zone de Ramallah, la même chose, la zone de Bethléem, la même chose, la zone de Hébron. On a des zones palestiniennes, ça on ne veut pas y toucher, c'est pas chez nous, il n'y a pas de place pour coloniser, il y a beaucoup d'Arabes, ils sont là, dommage, et on les enferme avec un mur, ou sans mur, quelques checkpoints suffisent. Là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, dans les limites du tolérable, du point de vue israélien. Ils peuvent s'appeler État palestinien s'ils ont envie, ils peuvent s'appeler Empire palestinien si ça leur chante. Ça, c'est le plan Sharon. Ce n'est pas simplement un plan, c'est une politique, c'est une stratégie, c'est une réalité qui commence à la fin des années 70 et qui se poursuit en 2008. Et qui ne va pas s'arrêter à moins d'un bouleversement politique et d'un nouveau rapport de force international, régional, qui peut arriver, mais ça c'est une autre histoire.